Allô, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept, nouveau format à voir. Aujourd'hui, j'avais envie de poser ma caméra et de me make-upper, oui, du verbe je me make-up, tout à fait, verbe du premier groupe bien sûr, avec des produits chouchous favoris du moment et réaliser un petit look automnal, d'où le fait que j'ai sorti ma chemise de bûcheron. Donc voilà le petit look automnal que j'ai réalisé avec vous. Je ferai peut-être un format coup de cœur skincare, mais en règle générale, c'est dans les vidéos retour sur les box. Et si vous êtes curieuse de savoir comment j'ai réalisé ce look, quels produits j'ai utilisé, quels produits sont chers à mon cœur, moins chers à mon portefeuille, n'est-ce pas? Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, on se retrouve à nu, n'est-ce pas, avec toutes mes imperfections, mais vous savez quoi, ça fait partie de moi, donc taratata. Alors, désolée pour la luminosité, puisque ma fenêtre, la lumière du jour arrive par là, mais on va faire avec. J'ai des rougeurs, entre autres, j'ai des pores dilatés, j'ai des problèmes de taches de pigmentation et j'en passe, mais j'utilise ce produit miracle, le Cicapair de Dr. Jart, que j'ai acheté sur Sephora en juin, je crois. Donc, c'est un produit qui est vert. Et on le sait, ou pas, le vert atténue les rougeurs. Je vais utiliser un petit outil comme ça, parce que je déteste mettre mes doigts dans des trucs, dans des pots comme ça. Et je vais en mettre là où j'ai des rougeurs. Je pourrais m'en tartiner partout, parce que j'ai des rougeurs partout. Et après, c'est comme une crème, vous voyez, de suite. Alors, ça fait un effet un peu bizarre sur le teint, mais ça atténue vraiment beaucoup les rougeurs. Franchement, pas besoin de beaucoup. Je sais pas si vous verrez la différence. C'est pas non plus le truc où j'ai plus de rougeur, mais ça fonctionne bien. J'aime ce produit. De toute façon, tous les produits que je vous présente, je les aime. Et d'ailleurs, toutes les références sont en barre d'infos par catégorie, teint, les yeux, les lèvres, etc. avec les liens où les acheter. Et attention, il n'y a aucun lien d'affiliation. Je dis ça, je dis rien. Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, comme dirait Laurette. On continue. Donc il y a deux primers dont je ne peux pas me passer. Le premier, c'est le fameux Blur Stick. Alors vous voyez, tellement je l'utilise, l'étiquette se fait la malle. Donc là, c'est pour vraiment flouter et combler les pores. Et le second, c'est pour matifier parce que j'ai une peau à tendance grasse et à luire. Et là, ça n'aide pas avec les éclairages. Donc le second, c'est un de chez BH Cosmetics. J'adore cette marque. Et c'est le Paradise Prime. Et il sent la noix de coco. D'ailleurs, petite parenthèse sur mon vernis, je l'ai acheté hier. C'est de la marque Essie, c'est une de mes marques de vernis préférées. La teinte, c'est Model Clicks. Je trouve que ça fait tellement automnal. Voilà le vernis et vous voyez que je l'ai tellement bien posé, il y en a partout. Le jour où je saurai poser une manucure tranquille, sans dépasser, franchement, on va dire que c'est ma marque de fabrique. Le stick se présente comme ça, c'est un énorme contenant et il m'avait coûté peut-être 8-9 euros, je sais plus. Je viens en mettre là où j'ai des pores en fait, surtout sur les joues, les ailes du nez, le nez. Il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça peluche et ça c'est moche. Donc perso, je vois jamais le côté blur. Si, franchement, si je m'approche, on voit bien. Mais c'est une fois qu'on a posé le fond de teint qu'on voit vraiment le résultat, je trouve. Et ici, je vais mettre une toute petite noisette sur le front. Donc c'est une base un peu siliconée. Ça sent trop bon. Oh là là. De toute façon, dès qu'il est fini, je le rachète, parce qu'il fonctionne vraiment bien. Petite fantaisie, en ce moment, je teste des fonds de teint poudre et c'est comme une révélation pour moi. C'est rapide, c'est couvrant, j'ai pas besoin d'utiliser un fond de teint plus une poudre, ça fait 2 en 1, what else? Vu que j'utilise un fond de teint poudre, je vais commencer par appliquer mon anti-cerne avant. Là, je vais vous présenter cet anti-cerne là de chez Révolution. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est peut-être la deuxième fois que je le teste. J'ai la teinte C10 et c'est de la gamme Conceal and Define. Ils ont un super fond de teint qu'il faut que je teste d'ailleurs. C'est peut-être un peu foncé, mais bon. J'ai pas vraiment un problème de cerne non plus. J'en mets pas beaucoup. Je vais en mettre un peu ici pour apporter de la couvrance là où j'en ai besoin. Je prends mon éponge que j'ai acheté dans le kit Amazon. Pour moi, c'est un dupe du Born This Way de chez Too Faced, vraiment. Et à prix rikiki.
Dans mon retour écran là, je fais vachement blanche, mais ce sont les éclairages, c'est super chelou. On va poudrer vite fait le dessous d'œil avec une poudre que j'avais reçue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière, Révolution, qui est un petit peu jaune. Donc là, je pourrais pas vous trouver la référence parce que c'était une édition limitée. Je l'applique à l'éponge en fait. Et en fait, le côté jaune de cette poudre, je trouve que ça illumine pas mal le regard. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai acheté le MAC, qui se présente comme ça. La teinte, c'est NC41. Donc moi, je suis une medium warm, avec un sous-ton doré chaud. Et récemment, j'ai acheté le dupe, pour moi, parfait, de chez Révolution. Il est un petit peu plus foncé. J'ai la teinte P10-2, mais il est parfait. Il est parfait, un dupe pour 10 fois moins cher. Je sais pas, est-ce que je fais moite-moite? Ouais, allez, pourquoi pas. Alors moi, j'utilise une houppette que j'avais achetée chez Monoprix, je crois, parce que j'étais en rade. Je vais utiliser le MAC sur ce côté-là. Vous voyez le truc magique? Et la teinte, elle est parfaite, de chez Parfaite. De l'autre côté, on prend Révolution, donc je prends l'autre côté. Ouais, c'est franchement le dupe, quoi. Peut-être un poil plus chaud, plus foncé, mais la différence est vraiment minime. Donc la couvrance, elle est moyenne. Donc si vous avez besoin de plus de couvrance, mettez un correcteur en dessous. Il n'y a pas d'effet matière, c'est soyeux, c'est vraiment trop bien, quoi. Et pas besoin de poudrer derrière. Enfin, moi, je poudre pas en plus derrière. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Moi, aucune. Mais vraiment aucune. Vive Révolution. Allez, on passe au bronzer. Il y en a deux que j'aime énormément. Il y a un de chez Révolution. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée Révolution. Donc il y a celui-ci, il est un petit peu marbré. La teinte c'est Take a Vacation et c'est de la gamme Reloaded. Et il y a le Aloha que j'avais acheté sur Mackie Beauty, je crois. Alors qui est un petit peu foncé, comme ça, mais ça m'aide à un petit peu creuser. En fait, j'adore faire mon apprenti chimiste et mélanger des teintes, etc., que ce soit pour les fards à paupières, les blushs, les highlighters. Il n'y a pas vraiment de règles dans le make-up. Je prends un pinceau dense, un petit peu biseauté, très pratique pour appliquer son bronzer. Je vais prendre le bronzer Reloaded. S'il n'est pas trop clair, non, ça va. Il n'est pas patchy, il s'estompe trop bien, il donne un effet bonne mine. Ce bronzer, je l'aime d'amour. Et je l'avais un petit peu oublié, parce que j'avais acheté plein d'autres bronzers, et je l'ai retesté, et je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant, en fait? Donc de ce côté-là, vous verrez moins bien, parce qu'il y a la lumière du jour, donc focalisez-vous sur ce côté-là. Et un peu de contouring du nez, vite fait, bien fait. Ce qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est que c'est très dense, j'ai juste à appuyer comme ça, et hop, les ailes du nez. Juste pour intensifier un tout petit peu ici, je vais utiliser le Aloha. Je prends un gros pinceau comme ça de chez Nocibé. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour bronzer. Franchement, what else? Alors, j'ai une grande passion pour les blushs. Parfois, je mets pas de bronzer, je mets un blush un petit peu terracotta et ça passe. Là, j'ai deux blushs vraiment coup de cœur de chez Coup de Cœur. Le premier, c'est un qu'on a reçu dans une box. Je crois que c'est une box Blissim, je suis pas sûre. Dites-le moi en commentaire. C'est de la marque Botanic Beauty. Il se présente comme ça. Il est très foncé. Mais il est magnifique. Il se travaille vachement bien. Il est mat, un peu poudreux. Et un que j'ai reçu de la part de Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. En fait, j'ai gagné un petit concours bien sympathique. J'ai été super gâtée. En fait, Laetitia propose de temps à autre des coquette box, voilà, des petits concours où elle nous met des produits qu'elle aime, qu'elle veut nous faire découvrir. Si vous aimez le make-up, si vous êtes des make-up addicts, allez voir sa chaîne. Franchement, j'ai des paillettes dans les yeux quand je regarde ses vidéos et je prends beaucoup de notes. Sa chaîne est en barre d'infos d'ailleurs. Franchement, allez-y. Et ici, dans la coquette box, j'avais un superbe blush de chez Tarte. La teinte c'est Quakey. Même teinte, un petit peu soutenu, un pêche, je l'aime d'amour. Ça va faire la 3e ou 4e fois que je l'utilise et franchement c'est une tuerie. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez grand chose avec les éclairages. Moi je vois en tout cas. Donc il est légèrement lumineux mais pas pailleté en fait. Il s'estompe bien, il se travaille bien. Ça c'est du blush quoi. Il donne un effet bonne mine de suite quoi.
Une très très belle découverte blush. J'avoue, je suis très blush pêche, mais peut-être parce que ça va un petit peu mieux à ma carnation médium. Je prends un gros pinceau comme ça et je viens essayer d'estomper le tout et de fondre les matières ensemble. Je déteste quand il y a une barre, vous savez, flawless. En highlighter, il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup et ce sont deux sous-tons différents. Le premier, c'est un de chez Wet n Wild qui est un petit peu dans des sous-tons dorés, vous savez, et la teinte c'est Mega Glow. Tout simplement. Et l'autre c'est de chez Corazona. C'est le seul produit Corazona que j'ai dans ma collection, mais je pense bien agrandir cette collection. Et ici on a un champagne rosé plutôt dans les tons froids, je dirais. Il est méga intense. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui j'ai bien envie de partir plutôt sur le Wet n Wild un peu gold par rapport au make-up des yeux que je vais faire. Je vais utiliser mon pinceau Beauty Bay, petite astuce, pour appliquer son highlighter. J'ai vu ça dans des lives de make-up artistes. En fait, il faut pencher la tête. Vous voyez ce glow? Je trouve qu'il marque pas trop les pores, les irrégularités de la peau, etc. Parce que sinon, merci. Il est modulable et petit prix. Je pense que je vais essayer de faire des full face W7 et Wet n Wild. Vu que je dois faire essence et action, oui depuis le temps, je sais, magnifique. Je reprends un pinceau et voilà. En spray fixateur, je vais utiliser pour la première fois un Matte Fix de la gamme Makeup Obsession, ou de la marque plutôt, la petite sœur de Makeup Revolution, comme ceci. Il fait 100 ml, c'est énorme, donc il y a pour matifier. Je secoue bien les sprays matifiants parce que parfois ça fait des taches blanches, c'est moche. J'aime bien le jet. Par contre, l'odeur, ça pue. Non, je t'aime pas. Non, je voulais le tester. S'il fonctionne bien, je ferai abstraction de l'odeur, n'est-ce pas? Alors, le temps que le spray fixateur sèche, je vais faire mes sourcils. Donc, ce sont toujours les mêmes étapes. Alors là, j'ai retrouvé au fin fond de mes tiroirs un échantillon Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz Medium Brown. Voilà comment il se présente. Je crois que la teinte peut me convenir. À voir. De toute façon, moi, les sourcils, c'est l'étape make-up que je déteste. Je n'aime pas ça. Donc, on prend un goupillon, on brosse à l'envers, à l'endroit, au-dessus, en dessous, on enlève le fond de teint, la poudre. Oh, miroir, miroir, mon beau miroir, rapproche-toi. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, la teinte, c'est la teinte parfaite. Tout simplement. C'est un châtain cendré, je dirais. Franchement, j'ai pas vraiment un problème de sourcils, donc j'ai fait ça vraiment vite fait. Je vais venir fixer avec un gel à sourcils qui me paraît plutôt bien, de la marque Kryolan. Donc c'est une marque que je déco, qu'on a eu dans une box beauté. Ça fixe bien. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, quand vous appliquez du gel transparent à sourcils, faut nettoyer en fait la brosse, le goupillon, parce qu'il y a les restes de poudre ou de crayon à sourcils et ça va tacher votre produit à l'intérieur. Très important de nettoyer vos brosses. Pareil pour les glosses. J'en ai pas mis beaucoup de toute façon. On va pouvoir passer aux yeux. Je vais essayer de vous rapprocher. Qu'est-ce que vous en pensez ? Spielberg, bonjour, je crois qu'on est très proche et comme ça vous pouvez voir mon teint en fait, il est pas mal du tout. J'aime m'envoyer des fleurs. Alors, base à paupières, ce que je ne fais jamais mais je vais le faire avec vous. Je vais utiliser une de chez Simple Beauty. Je m'étais trompée, je savais pas pourquoi j'avais acheté ça, écoutez, on va voir ça. Alors, je vais prendre le côté de l'éponge qui est propre. Vous pouvez prendre un pinceau ou mettre vos doigts, c'est vous qui voyez. Mon Dieu... en fait, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la une, j'aurais pas dû. Alors, vous pouvez également mettre en fait de l'anti-cerne pour un petit peu camoufler les veines, vous savez. Vous vous posez peut-être la question, mais quelle palette vas-tu utiliser? Parce que j'en ai beaucoup. Et je me suis dit, vu ma chemise de bûcheron et que c'est l'automne, autant utiliser une palette automnale, ou du moins elle est automnale pour moi. Et en parlant de chemise de bûcheron, je fais un gros coucou à Anna de la chaîne Anna STM. Sa chaîne est en barre d'infos. On s'est tapé un délire sur les chemises de bûcheron. Bref, octobre, novembre, ou même 365 jours de l'année, j'aime utiliser des teintes ocre, brique, marron, nude.
Il y en a une, je l'ai creusée, je l'ai saignée. Petit prix, c'est celle de chez NYX, comme ça, vous voyez. Elle est trop bien. Pour l'automne, une tuerie, je trouve. C'est la Warm Neutral Neutre Chaud. Elle coûte peut-être 10 euros, 9-10 euros, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais elle est topissime. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui. On va utiliser une palette que j'ai achetée cet été et que j'ai testée que récemment. Et encore, j'ai testé que 2 fards lumineux et pas le reste. Ouais, c'est la Simple Beauty, The Coat Palette. Rappelez-vous, ou pas, elle m'était arrivée cassée et je n'ai jamais eu de réponse de Beauty Bay pour un remboursement ou un renvoi de palette. Donc j'ai réparé le fard. Je vous laisse deviner quel fard a été cassé. Ici, les teintes là, les deux, vous les voyez roses alors qu'elles sont bordeaux, prunes, etc. Donc je vais faire un look pour être raccord avec ma chemise. Donc c'est un semi-crash test. Je me suis munie de plein de pinceaux. Premièrement, je n'ai pas de beige pour unifier la paupière. Je vais creuser celui-là. Je vais essayer de choper quelque chose. Je fais pas un make-up sans mettre de fard beige. Ça aide à estomper, je trouve. Enfin, c'est pas je trouve, hein, ça aide à estomper. Bien sûr, je ne suis pas du tout une pro. Hein. Je vous donne des conseils comme si j'étais Marion Caméléon. Ça se saurait. Je vais vous dire un truc. Avec le make-up, faut s'amuser. Je vais venir utiliser un fard camel ici, beige foncé. Oula, c'est vachement poudreux. Ouh. Donc je l'applique en haut. En fait, c'est un peu un contouring de l'œil. Donc si vous voyez pas grand chose, c'est normal. C'est pas fait pour que ça se voit vraiment. Moi, ce que j'ai vu, c'est les lumineux et mon Dieu. Vous allez voir ça après. Je vais vous en mettre plein les yeux. On n'en est pas là. Je vais venir prendre un pinceau comme ça. Oui, chut. C'est un pinceau Tapped Blending Brush number 6. Ça vous parle? Je vais venir prendre, c'est pas rose fuchsia, c'est rouge. Je vais prendre un des deux, je sais pas. C'est le Ashley. Voilà. Faut y aller avec parcimonie, hein. Très intense, très pigmenté. Mais par contre, il s'estompe tout seul. En fait, là, j'effleure à peine la paupière et bim. Oui, c'est une sacrée expression, ça. Alors ici, j'ai toujours un problème. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trous, quoi. Allez, je prends un pinceau pour estomper. Ici, c'est toujours caca. C'est dingue, hein. Ce n'est pas un tuto, c'est juste des trucs que j'aime bien vous partager. Donc, pour l'instant, franchement, c'est pas mal. Mais on va rajouter plein d'autres couleurs. N'est-ce pas? Je vais venir rajouter cette teinte bordeaux prune avec un pinceau biseauté. C'est super pigmenté. Hein. Ah, les couleurs se ressemblent. Ça intensifie. Il n'y a pas de contraste en fait. J'aurais essayé. Je vais prendre un pinceau de chez BH Cosmetics et je vais venir prendre le marron, qui est un marron chaud ici. Là. Alors, il y a des fards moins poudreux que d'autres. Il n'est pas assez foncé ce marron. Ah, ici c'est caca. Donc quand c'est caca, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu d'anti-cerne, on en met à peine une goutte sur une éponge et hop. Ne pas reproduire cette technique chez vous. Alors le mieux peut-être pour faire des looks vraiment snatch, c'est d'utiliser des scotch. Moi je fais ça. Ça marche tout aussi bien, non? Après, ça fait peut-être un effet matière sur le visage, mais bon. Je vais reprendre la couleur de transition ici. Et je viens me placer au-dessus, là, pour un petit peu fumer le look. J'ai l'impression que j'ai fait un mélange de teintes chaudes et froides et que c'est pas... Oh, c'est pas grave, hein. Je suis assez contente. Voilà, c'est un truc simple. Peut-être rajouter une pointe de celui-là, qui est Liverpool. Je vais prendre ça. Ça, c'est un pinceau BH Cosmetics, le numéro 1, voilà. Je sais pas ce que je fais, mais je fais. Ah oui, ok. J'aurais peut-être pas dû. Tant pis. Heureusement que en l'estompant, ça disparaît presque. Maintenant, on va passer à ma partie préférée, les lumineux. Et mon Dieu. Vous avez été nombreuses à me dire « Waouh, tes points lumineux dans ces dernières vidéos, c'est très impactant. » Et bah ouais, je vais utiliser ces deux-là. C'est une tuerie, c'est dans mon top 3 de fards perlés. Les perles utilisées dans ces fards-là, mamma mia. J'ai envie de commencer
part. La teinte un peu cuivrée ici, Rose Gold Shannon. Voilà, on en parle. Je vais juste le mettre en coin externe. J'étire de l'extérieur vers l'intérieur. J'y vais à l'aveugle, hein. Je n'ai pas du tout préparé ce make-up. Je prépare jamais mes vidéos d'ailleurs. Alors celui-là, c'est la première fois que je le teste et je trouve qu'il croûte un petit peu. Il a ce côté très épais sur la paupière. Et après, ces fards-là. Kelsey, ici. Donc oui, j'applique au doigt. Je trouve que c'est plus impactant. Voilà. Ça fait un effet mouillé. Ça se travaille super bien. On en parle? Magnifique. Et enfin, je vais essayer de prendre ce pinceau, je crois qu'il vient de chez AliExpress ou Action, je sais pas. Mais il est très bien pour les points de lumière. Je vais prendre la teinte, celui-ci, qui a un nom imprononçable. Voilà, voilà. Sans spray fixateur, sans que dalle. Juste magnifique. C'est mon fard préféré du moment. Je sais pas la technologie qu'il y a dans ce fard-là, mais mon Dieu, regardez ça. Et bim, et voilà. What else? Alors moi j'aime bien le remonter en ce moment, je sais pas, j'ai une lubie de remonter les fards lumineux ici. Voilà où on en est. Ce que je vous propose, c'est que hors caméra, j'aille mettre un petit liner marron, mascara et faire mon ras de cils. Et puis on se retrouve de suite du coup. Tada! Me voilà de retour. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour mon ras de cils inférieur, j'ai voulu utiliser et mélanger deux crayons, très bizarrement. Un de chez NYX qui est génialissime, qui est un petit peu violet, qui s'appelle Blackberry. Il se présente comme ça. Celui-là, il est vraiment pas cher, c'est le Cool Blacks. Et j'ai voulu mettre également un crayon qu'on a reçu dans une box beauté. Je me rappelle plus laquelle, je suis désolée, de Bang Beauty. Qui est dans les marrons. Alors celui-là il est pas mal mais il marque pas des masses, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Eyeliner, j'ai utilisé un qu'on a reçu aussi dans une box de la marque Mina, Troina, je ne sais pas. Celui-ci, c'est un eyeliner feutre. Malheureusement il n'a pas glissé sur les fards pailletés, nacrés, irisés, ce que vous voulez. Du coup ça fait un rendu super moche et j'ai tout ruiné. Bon écoutez, c'est pas grave. En mascara, j'en ai deux à vous conseiller que j'adore en ce moment. C'est le Banana Beauty Volume Up. Celui-ci que j'avais reçu dans la Splendiste été. Il est génial. Je vous montre la brosse vite fait. Voilà, ça apporte énormément de volume. Il est vraiment topissime. C'est vraiment un chouchou. Et un que j'ai reçu dans la box Sephora Favorites Summer. Là aussi, c'est une édition limitée d'été. C'est le fameux Size Up, mais version waterproof. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je crois que si je lève les yeux comme ça, vous verrez mieux. Alors, j'ai pas de problème de cils, je les ai pas recourbés, je mets jamais de faux cils, pas besoin. C'est mon mascara chouchou. Même mon chéri, quand il me voit le porter, il me dit « Waouh, t'as mis des faux cils ?» Non. Par contre, pour le démaquiller, oh my god, c'est une horreur. Je le mets uniquement quand j'ai des grosses vidéos à tourner, ça va être long ou j'ai envie d'être jolie, je ne sais pas. Sinon, c'est la croix et la bannière, baume démaquillant, l'huile et tout. Et j'ai l'impression que ça abîme un petit peu mes cils quand même, mais le résultat... franchement... Alors, j'aimerais bien vous présenter plusieurs rouges à lèvres. Alors, je vais pas tous les mettre sur ma bouche, n'est-ce pas? Mais des rouges à lèvres très automnaux. Ouais, c'est ça, automnaux, que j'aime beaucoup, tout type de prix et tout type de rendu. J'en attrape un comme ça. Le premier, c'est de chez Revlon. C'est un des seuls que j'ai de cette marque. C'est un bois de rose marronné qui est parfaitement raccord finalement avec ma chemise. Donc il est crémeux, mais il tient bien dans la journée. Gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Le second que j'aime beaucoup, c'est de la marque Pomponne, qui est une marque française, bio, etc. Alors vous voyez, je l'ai bien utilisé. Là également, c'est un bois de rose semi-mat. Donc vous voyez, il est un tout petit peu plus rouge, rosé. Monop Makeup, alors celui-là, il est vraiment vieux. C'est un brun rosé. Alors celui-là, il est glossy, mais je le matifie avec de la poudre. C'est toute une astuce. Je vous en parlerai pendant les vlogmas de cette astuce pour matifier les lèvres. Là, c'est vraiment un marronné et il est très glossy. J'aimerais le porter plus souvent, mais il bouge trop dans les ridules et tout, et c'est pas très joli. Mais il est vraiment bien. Un de chez Primark, mat, superbe,
tout simplement. Un énorme coup de cœur pour ce rouge à lèvres mat qui n'assèche pas les lèvres. Donc c'est un joli bordeaux marronné. Il est très très beau. Alors là il fait très glossy mais quand il sèche, il sèche. MAC, le Velvet Teddy, qui est un marronné mais un peu plus beige. Il est un peu plus nude, mais je trouve que c'est très bien pour l'automne aussi. Mon préféré de tous les temps, je crois, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo produit terminé peut-être, c'est de chez Monoprix. Donc là c'est un rouge à lèvres raisin mat bois de rose, et ça c'est le bois de rose par excellence. Voilà, il est là. Alors il paraît plus rosé apparemment de ce que je vois dans le retour écran, mais il est de la même couleur que ma chemise, mais vraiment, vous voyez. Donc là vous avez un joli camailleux de bois de rose marronné rouge. Et alors celui-là, vous êtes nombreuses et nombreux à me dire c'est quoi le rouge à lèvres que tu portes dans les vidéos calendrier de l'Avent. Et donc ici c'est un de chez Rimmel, c'est le seul je crois que j'ai de chez Rimmel. Et là il est mat et la couleur c'est la couleur 810. C'est un rouge bordeaux. Donc celui-là il est un peu plus intense, un peu plus bordeaux qui tire un peu vers le rose je pense. Mais voilà mes rouges à lèvres automnaux. Donc c'est des nudes un peu soutenus, bois de rose, marron, beige. C'est ceux que je porte tout le temps en vidéo. C'est des coups de cœur et c'est ceux que je vous conseille peut-être. Hein. Vous savez quoi, je vais mettre le Rimmel. Puis voilà quoi. Alors franchement, c'est pas facile de se maquiller comme ça, penché avec un miroir comme ça. Et donc j'en ai mis partout. Donc voilà le look final, le look automnal avec mes favoris du mois d'octobre, ou ces temps-ci on va dire. Pour certains c'est un crash test et c'est un crash test super réussi, notamment cette palette. Franchement ça c'est palette coup de cœur, si c'était à l'endroit ça serait mieux. Dites-moi si vous la connaissez. J'espère que ce nouveau format mes favoris make-up vous plaît. Je vais essayer peut-être tous les mois de faire un petit look, un petit make-up avec mes petites pépites. Ça reste subjectif, c'est mon avis perso. Je trouve que c'est un look, ce sont des couleurs qui sont assez sympas, octobre, novembre. Bon, perso, moi c'est des teintes que je porte même juillet, août. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez fait peut-être des belles découvertes, que vous vous êtes bien marrés aussi. Encore une fois, je préfère le dire, mais je suis pas du tout une pro make-up. Je fais des looks comme ça, sans préparer. Voilà, c'est juste en inspiration. Ce que je suis capable de faire aussi. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que ça vous aura plu. Encore une fois, si des produits vous intéressent, bah c'est en barre d'infos. Pas de lien d'affiliation. Par contre, j'ai un lien de parrainage Make-up Révolution qui vous donne droit, il me semble, à 5 € de réduction sur votre première commande Make-up Révolution. Vu qu'il y a pas mal de produits Make-up Révolution, on sait jamais. Hein. Si vous utilisez mon lien, moi je gagne des points. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez grand soin de vous.